Bonjour et bienvenue dans les meilleurs moments des animés du printemps 2017, semaine 10. Cette vidéo regroupera des passages cool, sympas des animés de cette saison. Parmi ceux que je regarde évidemment. Allez, on commence direct. Je rappelle qu'il y a du spoil, que c'est pas un classement. On attaque avec Tsugumomo. Comme le titre de l'épisode l'indiquait, ils étaient nus sous les draps. Pas en train de faire crac-crac, hein. Mais Kiriya encourage Kazuya à combattre et à relever le défi contre Sunao, qui souhaite prendre sa place de chasseur de fléaux. Tsukiga Kirei. Rappelez-vous de la déception de l'épisode précédent avec cette emmerdeuse qui a tout gâché. Eh bien le voilà le petit bisou qui fait plaisir. Mais je sens la couille arriver. Un nouveau cette semaine avec Alice to Zoroku. L'arc en cours est vraiment pas mal avec le pouvoir de Hattori qui peut manipuler les personnes. Se croyant méchante sorcière, elle décide de se séparer de son ami Ayumu et de rester seule. Et elle utilise la comparaison de l'ours qui quitte la montagne et attaque les hommes. Et Yasana qui veut se venger aussi. Shigeki de Bahamut Virgin Soul. Voir Favaro, qu'est-ce que ça fait du bien. On en apprend un peu plus sur ce qui a amené ce cher Favaro à se retrouver prisonnier. Ainsi que sa rencontre avec Nina. Le nouveau axe. Upgraded. Grand Blue Fantasy et la brève apparition de Léviathan. Une CJ de bonne facture, je trouve, et une Lyria qui subit un petit choc après la destruction de sa barrette. Tout ça se finit par une attaque raz-de-marée qui rappelle celle de Final Fantasy. Boruto, avec son entraînement contre sa tante Hanabi. Une animation de corps à corps bien foutue, une bonne complicité avec ses clones. Tout ça sous les yeux de son papounet. Suka, notre beau petit couple regarde les étoiles filantes. Il y a la petite dont je ne me souviens plus le nom qui va tomber. Ectoly réutilise ses pouvoirs pour la rattraper. Et y a pas comment qu'il ne se souvient plus de son nom. Saekano saison 2. Tomoya prend les devants et dit ce qu'il a sur le cœur à Kato. Et pour la première fois, on la voit déborder d'émotions. En un seul épisode, elle a montré plus d'émotions sur son visage que durant l'entièreté de la série. Nice Kato. Renai Bukun. La scène de théâtre qui s'est un peu écartée du script original. On s'en serait douté, Yuzu aime une autre personne qu'Akane. Oui, Seiji, avec un charisme extraordinaire sous son costume d'arbre. Recreators. Mamika. Non. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Et le petit speech que nous livre Magane sur ses plans avec Sota. Mais Yuya, Meteora et Alice ramènent leur petit cul car il y a un petit désaccord. Hero Manga Sensei, la semi-déclaration d'amour de Elf à Masamune. Une scène magique qui nous montre une nouvelle fois que les animateurs sont à fond dedans, avec une animation soignée et aux petits oignons farcis. De ce côté-là, l'anime ne déçoit pas, avec beaucoup d'efforts apportés dessus. Ah oui, sinon, ceux qui disent que Elf c'est de la merde. Come at me, bro, je t'attends. Sword Oratoria. Une deuxième partie d'épisode assez intense et cool. Le gars masqué révèle son identité et ses ambitions. Cependant, notre groupe d'aventuriers ne se laisse pas faire, avec un teamwork notamment entre Lephia et Beth. Quelque chose d'assez rare pour être souligné. Roku de Nahashi. La conclusion de l'arc sur Riel et sa véritable identité. L'anime possède quelques shoots assez cool. Vraiment dommage qu'il n'y en ait pas suffisamment avec en plus cette mauvaise sensation de rush. Oh attendez, je me suis trompé sur le nom de l'anime je crois. Capture Rumia Simulator. Boku no Hero Academia. Bon, est-ce que j'ai réellement besoin d'expliquer ou de commenter l'épisode 10 ? Regardons une partie de la séquence ensemble. Faites comme si vous étiez chez vous. Bon, je rajouterai juste qu'un gros animateur de séquence d'action était impliqué, à savoir Yutaka Nakamura qui nous signe l'incroyable fin de combat. Yutaka Nakamura qui avait été présent déjà dans l'épisode 2 avec la scène où Shoto glace le robot. Un animateur qui procure énormément de sensations fortes. Épisode juste incroyable sur tous les plans. Shingeki no Kyojin. Du backstory pour Ymir avec beaucoup d'indices sur les origines du désastre. Hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Et la saison 2 a réussi à délivrer un personnage plus que convaincant. Ce personnage veut protéger sa bien-aimée Krista et soulèvera monts et marées pour y arriver. La suite ne s'annonce que plus épique avec un climax qui vous fera tomber de votre chaise. Mark my words. Voilà, c'est tout pour la semaine 10. Et vous, quels sont les moments que vous avez préférés durant cette 10e semaine ? J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire et c'est simple. Les animés sont dispo ici, ici, ici et ici. Sur ce, je vous dis bye bye
et à la prochaine.